7 mois après la fin de la partie 1 de Chainsaw Man, Tatsuki Fujito il a sorti Look Back. C'était un one-shot de 143 pages, qui a un énorme succès critique. Et voilà, il a fait un deuxième one-shot qui était Goodbye en avril 2022. Mais pour le premier, pour Look Back, ils ont fait un film de 57 minutes qui est sorti en France là, ce week-end, le 21 et 22 septembre. Donc comment on a Kiyotaka Oshiyama, créateur du studio d'Orient, qui a un studio un peu indépendant, et il a fait beaucoup de petits clips musicaux avant, etc. Mais en gros, Kiyotaka il a fait beaucoup pour le film, il était un peu seul sur le projet pendant un moment, il a une petite équipe et tout, donc c'était cool, franchement on sent l'amour pour le projet. Mais en plus ce qui est intéressant c'est que c'est c'est une sortie événementielle, et donc on a une interview de Amel Lacon, qui est donc la fondatrice de Rozoom qui gère le projet, qui a dit que ouais, c'est un projet, ils ont fait ça à perte en fait, donc c'est quand même assez rare. Et qu'une sortie événementielle du genre, ouais, 500 salles maximum en 48 heures, donc t'es obligé de limiter les coûts, il n'y a pas de communication, etc. Mais là, quand on était dans le cinéma, ils ont dit que la salle était complète. Et que les 2 premières séances étaient déjà complètes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait comme un engouement autour du projet en France, c'est cool. Bon, pour faire ça aussi, en résumé, on a Kyomoto qui est Nico Komori, qui va rencontrer la personne dont elle est fan, c'est Fujino, qui est elle plus une personne qui va à l'école, etc. Et qui donc est plus forte pour écrire des histoires, qui écrit plus rapidement, qui fait ça rapidement, mais qui n'a pas le sens du détail du décor de Kyomoto, et ils vont se rencontrer. Et ça va faire une belle aventure. Et donc ouais, comme je dis, c'est 57 minutes avec générique, donc c'est très très court. Mais on sent que le jeu a bien été compris par l'équipe de réalisation. Déjà, ce que j'ai vraiment aimé, c'est genre un truc très bête que j'ai pas compris dans l'autre chose, c'est qu'en fait, Fujino, quand il parle, est un peu Kyoto. Mais en fait, on sent vraiment bien la personnalité, mais surtout leur changement de personnalité. On sent que Kyoto est de plus en plus, on va dire confiante, mais c'est vraiment un gros mot parce que voilà, c'est quelqu'un là. Mais Fujino, au début, est très laissé aller, est très méchant, et on ressent sa méchanceté dans la façon de parler, tu vois. Et ça, c'est vraiment bien. Et par contre, quand elle s'adoucit avec sa rencontre à Kyoto, c'est aussi bien retranscrit à ce niveau-là. Mais sinon, officiellement, ouais, c'est très très crayonné. En fait, c'est plus, enfin, on peut commencer par ça du Mob Psycho, mais c'est plus, on va dire, presque du ping-pong d'animation dans les flux de mouvement. Donc c'est vraiment très joli. C'est vrai que c'est un peu la révolution de la Jap Animation, c'est que on revient un peu à cette ère où, comment dire, on est vraiment dans un style très simple, mais qui permet beaucoup de détails. Genre, première scène où on a Fujino qui dessine, on la voit dessiner, et en fait, quand elle dessine et quand elle efface avec sa gomme, on a un petit effet sur le vêtement à chaque fois qu'elle fait ça, et c'est plein de petits détails comme ça, et ça fourmille de détails, d'idées de réalisation vraiment révolutionnaire, je trouve. C'est ça que je trouve que c'est vraiment la révolution de l'animation, c'est de ce film. Artistiquement, il y a plein d'idées. Le fait de voir réussi à retranscrire les pages qui se tournent, les planches qui se tournent, ensuite c'est aussi très très bien fait. Je pense à des scènes aussi où la salle s'agrandit pour accentuer sur le malaise de Fujino quand on se rend compte que Kyomoto dessine mieux qu'elle, c'est très bien fait. Aussi le fameux moment où il y a un mec un peu fou qui va attaquer l'école de Kyomoto, l'expression du visage est vraiment très forte, même les yeux en général des personnages c'est vraiment très très bien, donc ça c'est vraiment cool. Et aussi il y a quelques petits rajouts par rapport au one shot, notamment, c'était assez marrant, l'adaptation du premier Yonkoma. Donc le Yonkoma c'est en fait toute l'histoire va se faire autour de Yonkoma, des mangas en 4 cases qui racontent une histoire, et le premier Yonkoma donc de Fujino, qui est assez marrant, il va être adapté directement, et c'est là où on se dit encore que le film peut aller n'importe où visuellement, mais arrive à avoir une concordance très très forte. Ça c'est ce qui est cool. Ce qui accompagne ça évidemment c'est des jolies musiques, mais aussi les blancs, les silences. Et les blancs, les silences, ça me fait penser à Angel Eggs. C'est un film de Mamoru Oshii, et il y a une scène dans ce film-là qui dure environ 1 minute, qui se passe autour d'un événement très important dans le film, mais vraiment c'est un silence d'1 minute visuel. Il se passe rien, on a une image, un léger zoom je crois, et la musique qui tourne, et qui installe une sorte de terreur. Là c'est pas de la terreur, mais c'est plus pour raconter certains événements qui se passent dans Look Back. Et c'est vraiment très très bien fait. Donc ouais, en fait, tout au long ce film, il dure 50 minutes, mais il se passe tellement de choses. La relation entre Kyomoto et Fujino est énormément mise en avance, mais elle est très bien réussie. Et c'est un peu une victoire par l'impression que voilà, on sent déjà que le film a eu succès au Japon, qui reste depuis plusieurs semaines, dans des salles qui s'accentuent un peu plus de Tokyo et de Kyoto, enfin des grandes villes en tout cas du Japon, et dans beaucoup de salles à Paris, mais on a des salles un peu partout. Et le fait de savoir que les salles sont remplies plus ou moins. Sur ce film sans communication,
On sait juste que voilà, c'est l'autre œuvre de Tatsuki Furuto qui a fait Chainsaw Man, mais le grand public ne sait pas, il y a des gens qui ont vu Look Back sans le savoir et qui ont adoré. Et globalement, les retours sont très positifs, parce que c'est un one-shot qui avait déjà eu un énorme succès, mais cette adaptation arrive à retranscrire tout son aspect et à expliquer des choses qui étaient peut-être moins claires pour moi dans le one-shot. Par exemple, ce qui se passe dans la deuxième partie avec Kyomoto, pourquoi elle est revenu de cette façon-là, enfin bref, il y a 2-3 détails que je trouve que c'est bien expliqué, et voilà, par exemple, notamment le comportement de Fujino, assez agressif des fois. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mal compris à l'époque avec le dialogue, mais en tout cas je le comprends très bien avec le seiyuu, ça se ressent vraiment. Et pareil pour le cas de Kyomoto, bon, ça pour le coup c'était plus évident, mais ça côté un peu plus timide quoi. Donc vraiment c'était très cool, je vous invite vraiment à voir ce film parce que c'est vraiment pour moi la révolution de l'animation. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut.